multiformes, des boîtes hexagonales, d'autres à tiroirs mystérieux et des objets travaillés en nid d'abeilles. Depuis notre appareillage de Tchoukiato, à l'aube dernière, j'ai mis Barge au courant. Il sait les circonstances de mon départ de Shanghai, l'existence d'Alvarez d'Almeida et de Luba Mighalovna, sa maîtresse russe. Je lui ai fait part des constatations successives auxquelles je me suis livré quant au s'agissement de ce métis qui, sous les dehors débonnaires de Mister Wu, correct commerçant chinois, a conduit Koenig dans un traquenard. Barge est un instant sorti de sa réserve coutumière. Il ferait volontiers plus ample connaissance avec cet individu. Quant à moi, je ne formule qu'un vœu, tomber sur l'homme à un détour du fleuve. Son compte sera proprement réglé. Chacun mène ses affaires comme il l'entend, mais on n'abuse pas ainsi de la bonne foi des gens pour les lâcher à un silement deuil de la mort, par pur intérêt personnel, doublé peut-être d'une pointe de sadisme. Tout en cheminant sur l'étal de grès, je songe aux apôtres blancs qui ont consacré leur vie à ce pays, sans espoir de retour. Les prêtres du Sichuan appartiennent
curé se contente d'imposer les marchands, les bourgeois, en leur promettant aide et assistance. Jamais il ne sort ni ne se lance à la poursuite des brigands, qui reviennent de temps à autre faire une rafle dans un convoi de jonques au bord du fleuve, puis disparaissent dans la montagne. Le père connaît de longue date Lanta Xiaopeul, la femme au grand pied, et comme je le questionne à son sujet, c'est en effet, poursuit-il, une furie dévergondée, possédée par le mal. Elle groupe les plus farouches pillards de la province. 300 hommes bien armés sont à ses ordres, dit-on. Un chef adroit, âme d'aîné de l'âne, assurerait la cohésion de la troupe. Enfin, la nouvelle nous est parvenue ces jours-ci de l'affaire Kiu Tsengai, où cette bande avait réussi à capturer une centaine de barques chargées d'une riche cargaison de pétrole. Elle a pris du champ vers le nord-ouest et l'on estime possible qu'elle monte aux mines le sel de Tseliu-Tsin pour s'attaquer aux caisses de la Gabelle. En tout cas, je suis bien sûr que le colonel de l'armée provinciale, qui occupe en ce moment Okyang, ne tentera pas de représailles. C'est un personnage veule qui vit entouré de ses concubines, près d'une lampe à opium. Non, conclut le père, ce n'est pas un homme de guerre. Sur la toile cirée à fleurs, un boy cuisinier dispose timidement le bol de riz, 2 soucoupes d'herbes et la paire de baguettes en bois noir. Le dîner du RP Gallique, artisan de la plus grande France. Il est l'heure. Non, mon père, ce soir, si vous le permettez, nous vous emmenons à notre bord. Vous partagerez notre repas. Ce sera pour moi une joie de ne pas vous quitter encore. J'irai rendre visite à vos marins. J'aime tant leur âme loyale. Elle transparaît sur leur figure. Le porteur de lampe tempête quitte notre cheminement sur la berge d'argile raffinée par les pluies. À l'accostage du sampan, le long du scarabée, le factionnaire salue. L'émotion étreint le vieux prêtre, qui fixe le matelot avec une extase de tendresse dans les yeux, comme un père peut regarder l'enfant qu'il retrouve après une très longue séparation. Je lui dis: vous êtes ici en France, chez vous. Je sais quel plaisir vous ferez à mes hommes en allant leur parler. Je crois que vous le désirez aussi. Cloanec vous montrera le poste. Quand il nous rejoint au carré, le père Gallique, de ses doigts noueux, essuie les pleurs qui dévalent les sillons creusés de ses joues. Oui, j'aime vos hommes comme j'aimerais des fils. J'ai retrouvé parmi eux plus d'un pays. Vous avez là quelques bas bretons, et votre quartier-maître de manœuvre parle Carnou, le dialecte de Cornouailles, ma langue maternelle car je suis né moi-même près de Quimperlé, entre Toulfouen et Cloire. Toulfouen et son pardon des oiseaux, le château de Carnouette et la forêt de Cloire qui se mirent au sombre de la Laïta. Je revois en une seconde tout ce décor de ma jeunesse, où sont éclos mes rêves d'aventure. Le père a fait connaissance avec Koenig, le dernier escapé des griffes de Lanta Xiaopeul. Ses plaies pansées par l'infirmier du bord prennent meilleure tournure. Mes marins, dis-je à une considérée avec respect ce vieillard à fine barbe blanche, le Lao Senfu, le vieux père. Il incarne réellement, aux yeux de ses humbles, la toute-puissance morale de la France. Demain dimanche, commandant, je dirai la messe à l'intention de votre équipage. Que vos hommes viennent, en plus grand nombre possible, à ma modeste chapelle.